prédicateur quand on est dans le plan de Dieu. Et je disais mardi à la réunion de prière, en fait, c'est comme une introduction que j'ai faite. Et ce soir, on continue et dimanche, Dieu voulant, on conclura dans la même ligne. Je l'ai dit mardi, j'ai dit j'avais un message tout prêt pour ce soir et je n'ai pas accroché. Je ne sais pas pourquoi, j'ai lu, j'ai relu, j'ai prié, j'avais pas d'impact dans mon cœur et je me suis laissé guider et puis voilà, le Seigneur a fait différemment. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aux Hébreux, dans le livre des Hébreux au chapitre 13. Et voilà ce qui m'a interpellé quand j'ai relu. À partir du verset 5, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Hébreux 13, chapitre 5, on va lire à partir du verset 5. Alors on les connaît, hein, bien sûr. Il est dit ceci, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Et ce qui a vraiment attiré mon attention dans ces quelques versets, c'est « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est vrai que cette lecture que nous allons partager et méditer ce soir, j'oserais dire que la moindre des promesses du Seigneur nous a été, excusez-moi, je mets ça par terre, voilà, nous a été laissée et toute la parole de Dieu, si on la regarde, a un point éternel quand on la lit. Il y a un point éternel dans la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est transcrit, ce qu'on nous a laissé, ça a vraiment un poids pour nos vies, pour vos vies et pour notre conduite de tous les jours. La moindre des promesses du Seigneur, elle a une portée éternelle. Dans la vie, bien sûr, il y a des situations où nous avons l'impression d'être délaissés, voire même abandonnés. Dans la vie, il y a des situations qui nous amènent à faire cela. Dans notre vie, nous avons certainement pu avoir le sentiment d'être délaissés, bien pire, encore. Bien sûr que devoir d'être abandonné par nos amis, par nos familles, par notre entourage, mettez ce que vous voulez derrière. C'est terrible quand on vit des situations comme ça, quand on se sent quelque part abandonné. Quand on se sent abandonné. Ouais. On le vit mal, on le vit même très très mal. Alors bien sûr, là-haut, ça gamberge, ça tourne. Pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc., etc. On peut en mettre, bien sûr. Et il arrive parfois, dans ces moments de notre vie, que, bien sûr, nous qui sommes convertis ce soir et qui marchons avec le Seigneur, ça nous est aussi arrivé de dire, pourquoi Seigneur m'abandonnes-tu? Mais ce qui m'a réconforté, c'est que quand j'ai lu cette parole de Dieu et quand j'ai relu cela, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une force extraordinaire pour nos vies. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, quand nous mettons cela sur notre cœur, quand nous serrons cela sur notre cœur et que nous avons cette certitude que le Seigneur ne nous délaissera point et ne nous abandonnera point, alors c'est comme un baume qui passe sur notre cœur. Et il est vrai que malgré les difficultés, quand on sert cela, on se dit oui. Oui, merci Seigneur parce que je sais que tu es là. Et pourtant, souvent c'est une expérience absolument nécessaire. Ceux qui parlent comme cela, quand on dit qu'on se sent abandonné, c'est parce que quelque part on l'a vécu. Mais je vais vous rassurer tout de suite, ce n'est pas une punition de Dieu. Ce n'est pas une punition.
Mais quand on parle comme cela, c'est des choses qu'on a vécues. Parce que moi, ça m'est arrivé. Et je l'ai toujours dit, je prendrai toujours mon exemple, ça m'est arrivé. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi je me sens abandonné? Et pourtant, le Seigneur ne m'a jamais abandonné, il était toujours là. Mais il y a eu comme un vide à un moment donné. Il y a eu une fracture à un moment donné. Et dans mon cœur, c'était comme cela. Et quand on lit de tels versets, après de tels textes, oui, c'est vrai. On sait que Dieu est là. Jacques et Jean ont dit au Seigneur, hein, je suis prêt à boire la coupe, hein, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Et le Seigneur savait pertinemment, hein, eh ben, ils l'ont bu la coupe. Hein. Oui, ils l'ont bu. Parfois, quand nous demandons des choses au Seigneur, il faut faire très attention à ce que nous demandons. Il faut faire très très attention. Moi, je ne cherche pas les problèmes. Hein. Je ne demande pas au Seigneur, remplis-moi de problèmes. Et puis que non, non. Ils viennent tout seuls. Je vous rassure, ils viennent tout seuls. Tous les jours. Oui. La différence, c'est que quand Dieu est dans nos vies et que Dieu est là, alors il nous permet de traverser ces épreuves et il nous permet de grandir et nous permet d'aller plus loin. Jésus lui-même, hein, il est passé. Hein. Oui, au moment de la croix. Il savait bien qu'il n'était pas abandonné d'une manière absolue de son Père, mais il y a eu un vide comme à un moment donné. On ne peut pas appeler ça du tout, mais il l'a dit. Après, il dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. La tienne. Et il savait très bien qu'il n'était pas abandonné du Père. La mort à la croix est une chose affreuse, mais ça a été une chose nécessaire. Ça a été un accomplissement nécessaire. Et ça, au jour d'aujourd'hui, entre guillemets, excusez, on l'occulte. On essaie d'effacer tout ça. On essaye de dire que la croix n'existe pas, que la croix n'a jamais existé. Je vais même aller plus loin, que le Seigneur n'a jamais existé, que toute l'histoire de la parole de Dieu, la naissance de Jésus, c'est toute une invention humaine qui a été créée. On a créé un Jésus, on a créé une crèche, et tout cela est parti comme ça. Et on peut dire au Seigneur, bien sûr, on peut lui dire quand on passe des difficultés, Seigneur, je ne veux pas passer, parce que voilà, tu veux m'apprendre des choses, je ne veux pas passer par ce chemin-là. Oui. Vous savez quoi, frères et sœurs, le Seigneur respectera toujours votre choix, votre demande. Il le respectera. Mais tu risques alors, à ce moment précis, quand on parle comme cela, on risque de passer à côté de la bénédiction que le Seigneur veut nous donner à travers l'épreuve. Parce qu'il y a toujours une bénédiction à en tirer à travers l'épreuve. Oui, il y a des fois on ne comprend pas toujours. Demandez-moi pourquoi mon épouse elle est tombée, j'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Alors je vais vous donner des nouvelles puisque je parle de mon épouse. Elle a une vertèbre qui est fracturée. Donc c'est très compliqué. Je ne sais pas, mais je sais que derrière il y aura quelque chose. Et pourtant, c'est terrible, parce qu'il faut, voilà, je ne vous dis pas, il faut que je m'occupe des enfants. Il y a le manger, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que dans ses mouvements, au jour d'aujourd'hui, elle est encore limitée. Et je vous rassure, elle en a pour 4 semaines. Oui. On peut traverser des épreuves de la vie, c'est des épreuves de la vie. Ne me demandez pas pourquoi ça arrive, j'en sais rien. Et je ne pourrais même pas vous répondre. Mais ce que je sais, quand j'ai lu cette parole de Dieu, quand le Seigneur m'a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, ça a été comme un baume. Je me suis dit, Seigneur, oui, voilà, on a des difficultés, mais tu es là. Tu es présent. Oui, tu es présent. Exemple de la vie, hein. Alors j'ai pris un exemple tout simple parce que je me suis vraiment remis en question aussi. Et j'ai repensé à énormément de choses. Hein. Et j'ai pris un exemple d'un enfant, vous savez, quand il se blesse, quand un petit enfant se blesse ou subit autre chose, quel que soit ce qui lui arrive, quand il lui arrive quelque chose, chez qui il va courir? Maman. C'est bizarre, mais il ne va jamais chez papa. Il va toujours chez une maman en premier. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai mes petits-enfants, quand il y en a qui chutent, première chose, ils ne vont pas voir papy, hein, ils vont voir maman. Oui. Bien sûr, la maman, elle est là, ils trouvent le réconfort. Ils ont besoin de mots doux, on appelle ça le bisou magique.
puis après, etc. Oui, ça fait sourire, mais effectivement, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais, oui. Comme cet enfant qui court vers sa maman, nous aussi, quand il y a l'épreuve, la seule chose à faire, c'est se tourner vers le Seigneur. Amen. C'est que notre regard, au lieu qu'il soit fixé sur je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on regarde à la croix. Il faut que notre regard soit sur le Seigneur. Il faut vraiment que notre regard au jour d'aujourd'hui, à ce qui arrive et ce qui va arriver encore, soit tourné vers le Seigneur. Bien sûr, l'épreuve est là, nous nous sentons complètement abandonnés, nous courons. C'est vrai, il faut se jeter dans les bras du Seigneur. Il n'y a que lui qui peut passer un baume sur le cœur. Et cela est vrai. Hein? Le Seigneur veut que nous apprenions à compter sur lui dans nos vies entières. Et surtout nous entendre dire, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Parce que dans les difficultés, il n'y a que de tels petits versets, de tels petits mots qui peuvent faire un baume sur le cœur. Oh, bien sûr, il y a bien d'autres versets. Mais ça, je parle de celui-là parce que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien. Oui. Vous savez, hein, c'est ce que Job a pu dire à la fin. Moi, je trouve Job, quand on lit Job, c'est un homme extraordinaire. Malgré sa souffrance qu'il a endurée, il a dit cette parole formidable. Vous trouvez ça dans Job, hein, chapitre 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et pourtant, c'est un homme qui a souffert. Qui a souffert. Il a tout perdu. Voilà ce qu'on doit aspirer. Bien sûr, Job avait une vie vertueuse, hein, malgré une vie vertueuse et obéissante au Seigneur, il lui est quand même arrivé toutes ces choses. Hein. Oui, il a perdu sa propriété, ses enfants, ses amis, et on l'a accusé d'être un homme, etc. Hein. Il a été accusé d'être un homme méchant. Et on a insisté sur le fait de l'épreuve, bien sûr, et période difficile était une punition venant de Dieu pour son comportement. C'est facile, hein? C'est très facile hein, de juger quelqu'un, de lui dire ouais, ce qui t'arrive, c'est parce que tu n'es pas tip-top devant Dieu, c'est parce que voilà, t'as péché, voilà, on va dire ça comme cela, oui. Alors c'est normal ce qui t'arrive. Tu n'es pas un chrétien digne d'être appelé chrétien. Vous savez, le bout de langue, hein, ça va très vite. Hein. Oui. Mais Job a tenu bon. Hein. Frères et sœurs, nous devons tenir bon. Amen. Tenir bon. On l'a chanté, j'ai confiance en mon Seigneur. Amen. Oui, j'ai confiance en mon Seigneur. Il faut que notre foi soit inébranlable. Malheureusement, bien sûr, il y en a qui ne marchent pas avec le Seigneur, alors ils ne sont absolument pas capables de comprendre ce qui leur arrive. Il faut toujours un responsable. Donc là que je parle un peu, c'est dommage que ça ne fonctionne pas. Quand on parle et que je parle avec des personnes de ma connaissance, des amis, enfin oui, des amis, même sur mon lieu de travail, même dans mon deuxième travail, pas dans le premier parce que je fais très attention, parce qu'on ne peut pas tout mélanger. Quand j'entends ce qui est dit, c'est extraordinaire, les excuses qui sont trouvées. C'est extraordinaire. Oui. Ouais. Nous aimons bien parler hein, de la coupe de bénédiction. On aime bien parler de la coupe de bénédiction. On aime bien parler des bonnes choses. Non? Si moi vous m'invitez à manger, que vous me faites quelque chose que j'aime pas, voilà, mais si c'est quelque chose que j'aime, oui. Je veux dire, oui, voilà. Non, mais c'est vrai. On aime bien parler des bonnes choses. Mais on aime beaucoup moins parler de la coupe amère de l'abandon. Hein, parce que c'est un prix à payer. Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit. Hein, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Jamais je ne te délaisserai. C'est important. Je le redis. Hein, je vais certainement me répéter. Vous avez, ça y est, rassurez-vous. Hein, j'ai encore toute ma tête. Jamais je ne t'abandonnerai. Amen. Dites dans votre cœur, depuis que vous marchez avec Dieu, quelles que soient les situations que vous avez traversées, quelles que soient les situations que vous avez traversées, depuis que vous marchez avec Dieu, vous pouvez me dire ce soir, en toute honnêteté, si Dieu vous a abandonné?
On a eu cette impression, oui, à un moment donné dans notre vie, ce vide, oui, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Et il y avait une histoire, hein, et que j'ai toujours bien aimée, c'est quand on racontait, vous savez, sur les pas de la plage et tout. Oui. Hein? C'est vrai. Mais Dieu ne nous abandonne pas. C'est le contraire qui se passe. C'est que nous, on lâche la main de Dieu. Frère, sœur, quand tu passeras dans une détresse, quelle que soit la détresse, le Saint-Esprit te rappellera ce passage pour que tu saches avec assurance qu'au bout du tunnel viendra la lumière. Alléluia. Au bout du tunnel, il y aura toujours la lumière. Moi, j'ai l'habitude de dire hein, souvent, hein, après la pluie vient le soleil. Hein? J'en profite parce qu'on n'a pas trop de soleil en ce moment. Oui. Mais quand on sera avec le Seigneur, nous serons dans les verts pâturages ensoleillés. Alléluia. Nous serons dans sa présence. Amen. Allons un peu plus loin. Dans le psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Amen. On le trouve dans le psaume 50. Hein. Invoque-moi. C'est un jour où nous avons, et encore une fois, c'est désagréable. Hein. Sensation, invoquer le Seigneur. Le Seigneur ne nous dira jamais continue dans la déprime où tu es, continue dans ce que tu fais, continue dans ce que tu as commencé, continue à t'enterrer dans la déprime, à t'enfoncer dans la déprime. Non, bien sûr que non. Le Seigneur te dira invoque-moi. Vous savez, le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, le monde, quand les gens sont en déprime, et ça arrive de plus en plus, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on les envoie systématiquement, on va voir le docteur. Oui, le docteur. On a des examens à faire, on va chez le docteur, on prend des rendez-vous, on fait vice-versa, on va chez le docteur. Ce qui est normal, hein. Moi je bénis Dieu pour les docteurs. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voir les docteurs, hein. Comprenez bien. Hein. Moi je bénis Dieu parce que c'est des hommes qui ont été formés pour nous soigner. Et ils ont des connaissances que moi je n'ai pas. Si vous venez me voir tout à l'heure me demander une ordonnance, je vais vous rigoler au nez, je vais dire oui, non. Non, je ne peux pas vous faire une ordonnance. Je n'ai pas les compétences pour. Mais par contre, je connais un docteur qui lui a les compétences. Et ce docteur s'appelle Jésus-Christ. Amen. Lui a toutes les compétences. C'est ça qui fait la différence. Oui. Il faut, ce soir encore, se réfugier, toujours aller plus loin dans le Seigneur. Il est vrai que les compétences de Dieu ne sont pas obsolètes aujourd'hui. Elles sont encore d'actualité. Les compétences du Seigneur, depuis 2000 ans, depuis ce qu'il a accompli à la croix, sont toujours d'actualité. Oh, c'est vrai, on a des bobos, on a des choses qui font mal. Il a payé la facture à la croix. Il a payé la facture, il a tout payé. Et il est capable encore au jour d'aujourd'hui de délivrer. Il est capable de restaurer. Il est capable il est capable de faire énormément de choses, de délivrer du tabac, etc., de la drogue, etc. Il est capable. Amen. Moi, quand il m'a délivré du tabac, ça fait plus de 30 ans, je n'ai plus fumé. Quand j'étais un gros fumeur. Quand j'ai demandé à Dieu la délivrance, parce que ça pesait sur mon cœur, il m'a délivré. Alléluia. Bon, après, bien sûr, il y a tout un cheminement, mais effectivement, quand on demande sincèrement au Seigneur quelque chose, il va le faire. Il va le faire, il veut le faire. Après, il y a des conséquences, bien sûr. Bien sûr, il y a, voilà, il y a l'âge, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai de l'eau dans mon genou, bon, voilà, il va falloir à un moment donné que j'aille, je demande au Seigneur que je puisse me tenir sur ma jambe. Mais bon, le soir, c'est compliqué. Il va falloir quand même que j'aille faire, aller chez un docteur et voir ce qu'on peut faire. Après, j'avais dit en blaguant, allez, j'ouvre une parenthèse pour blaguer à mon tout-bib, je dis écoutez, j'ai du W40 dans la camionnette, on prend, on fait un trou et puis on la jette. Alors, c'est un dégraissant, enfin,
Anti-humidité. Progresser, voilà. Bon, allez, je referme la parenthèse. Oui, il y a des choses qui arrivent. Le corps humain est fragile. On est une enveloppe fragile. On a beau faire ce qu'on dit, ce qu'on veut. On est une enveloppe fragile. Vous avez déjà vu quelqu'un se couper, pas saigner? Je ne sais pas, hein. Si vous regardez même aujourd'hui, elles sont impactées de beaucoup de plaies. Mais voilà. Oui. Mais Seigneur, moi, mon importance, c'est mon âme, c'est mon cœur. Amen. Quand mon cœur souffre, aucun docteur sur la terre, même les plus grands chirurgiens, ne pourra me donner quelque chose pour calmer la souffrance de mon cœur. Tous les traitements qu'il me donnerait, les cachets et tout, ça ne suffirait pas. Non. Mais je sais que le Seigneur, lui, il est capable. Il a le remède. Invoque-moi. Invoque-moi. Et tu verras. Bien sûr, hein. Il faut veiller à cela, hein. Nous passerons par la détresse, nous passerons par des choses de l'abandon, mais le Seigneur sera toujours là. Parce que la preuve, c'est qu'il nous a laissé sa parole. Il se tient derrière sa parole. Il est là, c'est la parole vivante. Amen. J'ai rien d'autre à vous dire, moi. Je ne peux pas prendre ma Bible et vous la taper sur la tête, ça ne servira à rien. Il faut l'ouvrir, il faut la méditer. Amen. Oui. Elle est là-dedans, la guérison. Elle est là-dedans. Oui, il y a la guérison. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi pour se remettre sur le droit chemin. Amen. Oui. Nous sommes souvent désarmés, hein. Quand nous connaissons des personnes de notre entourage qui traversent et qui vivent ces choses-là, nous sommes souvent désarmés. Alors bien sûr, on y va avec compassion. On ne va pas commencer à les assommer, hein. Non. Non, on y va avec compassion, on essaye de leur parler, on essaye de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Alors on leur parle bien sûr du Seigneur. Oh, toi et ton Seigneur, c'est bon. Chaque fois que j'ai quelque chose, tu viens me parler de Jésus, c'est bon. Oui. Mais le Seigneur, il est là. Alors bien sûr, moi quand on me dit ça, je dis oui, tu as certainement raison. Mais c'est que tu ne veux pas la guérison. La guérison de ton âme. Ouais, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais je n'ai pas toutes les réponses. Hein. Moi, je suis pour une mission, et puis non, moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais une chose. Le seul qui a les réponses, c'est Jésus. Et vous savez, tout est fait au jour d'aujourd'hui. Hein. Tout est fait pour que les gens ne croient plus en Dieu. Je le disais mardi à la réunion de prière, au jour d'aujourd'hui, on veut éteindre les églises évangéliques et on donne l'autorisation d'ouvrir des églises sataniques. Hein? Ils ont l'autorisation de créer des églises sataniques. Et nous, on va bientôt nous enfermer, on va bientôt nous fermer nos lieux parce qu'on va prêcher la vérité et on va laisser tout cela se propager à une vitesse grand V. Mais c'est biblique, hein, tout cela. Et c'est biblique hein, de parler du jour de la détresse, hein, difficile, du malheur, c'est la vie humaine, hein, de l'abandon, du jour de l'épreuve, ça vous arrive. Vous êtes content quand vous êtes malmené? Moi, je crois pas. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe, mais moi, quand je suis malmené, je ne suis pas très, très content. Hein. Non, je vous rassure tout de suite. Hein. Oui. Encore une fois, si on regarde l'épreuve de Job, on ne sait pas combien de temps elle a duré. Et c'est aussi bien comme cela. Parce que souvent, on pourrait se caler quand on vit des difficultés, on pourrait caler nos difficultés sur la vie de Job, sur les difficultés de Job. On pourrait se lamenter. Job, il a vécu ça a duré tant de temps. Oh ben moi, ça a duré plus longtemps. Oh ben moi, ça a duré plus longtemps que toi. Oh ben dis donc, tu m'as battu. Alors on fait un concours et puis l'autre à côté, il dit, ça a encore duré plus longtemps. Non, mais heureusement, il y a des choses qui nous sont cachées, moi je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais dans mon cœur, c'est que je bénis Dieu parce que Job, il arrive au bout. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Il a fallu qu'il passe par des détresses pour comprendre ce que Dieu voulait.
que même à travers l'épreuve, le Seigneur nous donnera toujours le moyen de nous en sortir. Mm. Il donnera toujours le moyen de nous en sortir. Il ne veut pas que son enfant reste dans la difficulté. Il ne veut pas que notre entourage reste dans la difficulté. Il ne veut pas que nos amis que l'on connaît restent dans la difficulté. Même si on se fait railler, même si on se fait rigoler au nez parce qu'on parle de Jésus, oui, vous l'avez déjà vécu, hein, et puis on l'a déjà entendu. Hein. Oh, toi avec ta secte, vous marchez au plafond, voilà. Oui, votre Jésus, là, c'est bon. Oui. Oui, mais c'est comme ça que le monde y parle au jour d'aujourd'hui. Je ne veux choquer personne, hein, rassurez-vous. Hein. Je ne suis pas là pour choquer quelqu'un, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Alors bien sûr, il y a les réseaux sociaux, alors il y a, encore une fois, il y a à boire et à manger. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sortent au jour d'aujourd'hui. Mais bon, il ne faut pas tout regarder, et puis il ne faut pas tout écouter. On va rentrer dans la déprime. C'est pourquoi on rigole, hein. Mais c'est vrai. Le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est que nous soyons des hommes, des femmes accomplis. Quand on aura arrivé à cette stature, frères et sœurs, on aura gagné en maturité spirituelle. Et c'est ça qui fera la différence. Oui. On a beau avoir la Bible, la lire, la relire. Si on ne ressent pas la présence merveilleuse de Dieu, l'onction et la joie, on ne l'aura pas. Mais dès qu'on va sentir cette présence, quand on va lire la parole de Dieu, c'est quelque chose de formidable, c'est indescriptible. Mais écoutez, vous l'avez tous expérimenté, un jour, au moins une fois dans votre vie. Quand vous vous êtes éloigné, vous avez fermé la porte, que vous avez été dans votre chambre, et que vous avez prié, que vous étiez un cœur à cœur avec Dieu, tout seul. Moi j'aime bien parce qu'on ne peut rien cacher. Hein. De toute façon, parce que Dieu voit tout. Hein. Amen. Donc, mais quand on est un cœur à cœur et on est tout seul, donc on est authentique puisque personne ne nous écoute. Alors bien sûr, si quelqu'un nous entend, on dit ça y est, il a dévissé là-haut, il parle tout seul dans sa chambre. Ouais. Mais quand moi je parle à Dieu et que je suis tout seul, vous savez, mon cœur, il est ouvert. Hein. Amen. Je lui dis tout. Hein. Amen. De toute façon, ça ne sert à rien de lui cacher puisqu'il le sait. Eh ben oui, ça fait du bien. Ouais. Je lui dis tout. Et bon, je ferme bien la porte. Hein. Je vous rassure pour ne pas être dérangé. Alors, le téléphone, tout, je vire tout. Comme ça, je suis tranquille. Et il y a une chose qui est merveilleuse. Même si on passe des moments compliqués et difficiles, quoi que ce soit les moments, le Seigneur ne permettra pas que l'épreuve dure au-delà du temps qu'il a fixé pour notre bien. Ça n'ira jamais au-delà. À un moment donné, un autre, il va dire stop. Le frère, la sœur, l'ami, il n'en peut plus, donc il va mettre un halte là. Mais encore une fois, il ne faut pas toujours mettre la faute sur le Seigneur. Parce que nous, on a aussi notre responsabilité. Parce qu'il faut être honnête, allez, je vais le dire clairement comme ça, hein, gentiment. Hein. On n'est pas toujours souvent gentil. Hein. Pas toujours. Il y a un dicton qui tout gentil n'a qu'un œil. Hein. L'autre. Oui. Lui, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on ait un cœur contrit, un cœur plein de reconnaissance pour lui. S'il ne permet pas les épreuves dans notre vie, vous savez, si moi, il n'avait pas permis ces épreuves dans ma vie, certaines épreuves compliquées, je n'aurais pas pu grandir spirituellement. Et vous non plus. Vous non plus. Il y a des fois, on est tellement malmené qu'on se dit, ouais, Seigneur, qu'est-ce que je fais là encore? Mais il est vrai que, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup, c'est important, hein. Vous trouvez ça dans Actes, hein, au chapitre 14, verset 29, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Moi, c'est encourageant, hein. Vous allez dire, le frère, ce soir, ouais. C'est encourageant, oui. C'est par beaucoup, c'est le Seigneur qui le dit. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup
On n'enlève rien à la parole de Dieu. Mm. C'est par beaucoup. 3 mots. C'est par beaucoup. Quand on a compris ça, on sait que on n'a qu'une chose à faire, c'est vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu et sur Dieu lui-même. Ce verset fait partie, bien sûr, du récit de l'apôtre Paul et de Barnabé qui ont voyagé dans plusieurs villes pour prêcher l'évangile. Et ici, Paul et Barnabé encouragent les nouveaux chrétiens, bien sûr, à persévérer dans leur foi malgré les difficultés, les épreuves qui peuvent survenir et arriver. Oui. Il enseigne que le chemin vers le royaume de Dieu n'est pas si simple. Ce n'est pas un chemin facile. Il peut être des fois difficile. Vous savez, quand je me suis converti à l'époque, on m'a dit, la première chose qu'on m'a dit, vous savez, il y a des choses qui sont marquées. Marcher avec Dieu, on ne marche pas sur un tapis de rose. Mm. Oui. On m'a dit, tu risques de souffrir. On ne m'avait pas ménagé déjà à l'époque. Je dis ouais, bon. Et là, mais si tu as foi en Dieu, si tu as confiance en Dieu, Dieu t'aidera à aller jusqu'au bout. Donc, ça a contrebalancé ce qu'on m'a dit, parce que, voilà, des fois, bon après, voilà, mais c'est vrai que ça a contrebalancé. On m'a dit un peu du négatif, parce que moi, à l'époque, j'avais compris ça comme cela, du négatif, mais quand on m'a dit les autres phrases, ça a contrebalancé. Je me suis dit, après tout, on verra. Mais merci Seigneur, parce qu'il m'a tenu jusque-là. Alléluia. Et quand je vous vois, je sais qu'il vous a tenu jusque-là. Amen. Et qu'il vous tiendra encore jusqu'à y revienne. Ouais. C'est ça qui est formidable. Oui. C'est ça qui est formidable. Et moi, je me réjouis toujours quand je viens dans la maison de Dieu de voir mes frères et sœurs. Parce que quand je franchis cette porte, je viens pour Dieu. Amen. Je viens pour Dieu parce que je sais que c'est la présence de Dieu qui prime. Et c'est là, et c'est tout ça qui fait la différence. Oui. Le chemin de Dieu n'est pas toujours facile. Mais la persévérance dans la foi est essentielle. Amen. Amen. La persévérance dans la foi est essentielle. Frères et sœurs, je vous encourage vraiment vivement. Vivement. Oh, vous vivez des moments difficiles, d'accord. Allez, je vais vous rassurer. Quand ça ira mieux, vous en vivrez d'autres. Mm. Vous voyez, voilà. Parce que ça m'est arrivé. Alors voilà, mais oui. Mais ma joie, même si je souffre, elle est dans le Seigneur. Amen. Même si, vous savez, nous les hommes en général, on n'aime pas pleurer devant même nos épouses. C'est vrai, on n'aime pas, même devant une femme, on n'aime pas pleurer. Parce qu'on dit, oh, on va nous traiter de faibles. Oui, mais c'est vrai, c'est la réalité. Mm. C'est la réalité. Et moi, ça ne me dérange pas. Mm. Si je dois verser des larmes parce que je souffre, ben je verse des larmes. Et vous savez quoi, ce qui trahit le plus, c'est parce que vous avez les yeux rouges. Alors en été, ça va, on se dit c'est le pollen. Mais en hiver, quelle excuse on a? Bon, ça c'est une boutade. Oui, on aura des jours faciles, on aura des jours difficiles. Mais vous savez, l'amour qu'on a les uns pour les autres fait la différence. Quand on a des problèmes, on peut demander aux frères et sœurs à l'église de prier. Amen. Et on sait qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui prie. Et vous savez, là, ça fait une grosse différence. Mm. Ça fait une énorme différence. Amen. Ouais. Et quand j'ai relu ces versets, je ne te délaisserai point. Moi, vous savez, voilà, malgré ce qui arrive, je vois le bout du tunnel. Amen. Même si je ne sais pas ce qu'il y a derrière, après je ne prie pas que ça revienne tout de suite, je vous rassure. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur veut, et il veut que nous avancions et que nous allions plus loin encore avec lui. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces moments où nous avons encore partagé ta parole,
Merci Seigneur parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur, c'est vrai, je ne connais pas tous leurs problèmes, je ne connais pas tout ce qui arrive. Mais Seigneur, il est vrai, comme je l'ai dit, c'est vrai, ta parole est là, elle est comme une ordonnance. Elle est comme ce baume qui passe sur les cœurs et, Seigneur, qui nous fait du bien. Seigneur, merci de nous préserver, de nous garder encore, Seigneur, dans les épreuves, dans ce que nous traversons. Seigneur, c'est vrai, on ne comprend pas toujours et ce n'est pas toujours facile. Mais on sait que tu es là, que tu as un regard bienveillant sur nos vies. Et qu'à travers tout cela, tu ne nous lâcheras pas. Seigneur, vraiment, étends encore tes mains. Ce soir, Seigneur, merci pour ta présence. Bénis encore mes frères et sœurs richement. Remplis-les de ta bénédiction, de ta vie. Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Amen.